Bonjour à toutes, nous voici pour la vidéo numéro 3 du challenge tricot numéro 3 pour tricoter le pull Dune de Atelier Émilie. Donc normalement vous avez réalisé votre échantillon, vous avez donc votre taille d'aiguille choisie. Moi j'ai pris les 3,75, donc le patron nous parle des aiguilles 4. Moi, mon échantillon était légèrement plus grand, donc j'ai pris les aiguilles 3,75. Et on va pouvoir commencer à monter les mailles. Émilie nous propose une technique qui est assez intéressante, c'est la technique de montage des mailles à l'anglaise. Donc, un montage des mailles, c'est un montage des mailles. Donc, en fait, si vous voulez le monter autrement, il n'y a pas de souci. En plus, voilà, il n'y a pas besoin de... C'est pas un col montant, donc il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose de trop élastique au niveau du montage des mailles, mais cette technique je la trouve hyper intéressante puisque ça vous permet de ne pas garder un long bout de fil, enfin, de ne pas anticiper ce long bout de fil. Vous savez, normalement vous devez prendre tant de mètres, puis souvent on n'en a pas assez ou on en a trop. Voilà, là en fait avec le montage à l'anglaise, et ben on va faire un petit peu comme si on tricotait les mailles et on va faire notre nœud coulant dès le début. Voilà, on laisse donc très peu de fil. Et ensuite, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va faire après la vidéo qu'Émilie a mis en lien dans le patron de Knit Spirit est super, elle est très claire, donc n'hésitez pas à aller la regarder, elle sera peut-être plus claire que la mienne, on verra peut-être mieux, surtout qu'elle utilise des grosses aiguilles. Moi je vais faire avec les aiguilles pour le patron, mais elle utilise des grosses aiguilles et une laine contrastante, donc on voit super bien. En fait ça consiste à créer des mailles un petit peu comme si on les tricotait. Donc la première maille, c'est comme si on tricotait une maille en droit. Et on va venir mettre la maille qu'on aura faite avec notre aiguille droite sur notre aiguille gauche. Et ensuite, vous allez voir, c'est une petite manip. C'est pas tout à fait la même chose, mais c'est très simple. Et moi, j'aime bien l'idée de ne pas être obligé de laisser un très long fil à l'avance. J'aime bien l'idée de hop, on part et puis on utilise de ce qu'on a besoin. Moi, j'ai tendance à toujours en laisser trop, de peur de ne pas en avoir assez. Donc voilà, et c'est un montage qui, vous allez voir, qui est très simple, donc ça change. Je trouve que c'est sympa. Vous avez votre fil, donc vous allez juste faire un nœud coulant au départ. Voilà. On a notre petit nœud. On passe l'aiguille. Donc, on garde nos fils de pelote du côté droit. Pour la première maille, on va passer, enfin pour la deuxième maille, on va passer dans la première maille. On va enrouler comme quand on tricote une maille en droit. On la fait ressortir et là, on vient passer l'aiguille gauche derrière. On lâche. Hop, on tire un petit peu sur le fil de droite pour le mettre. Ne tirez pas trop parce qu'après, si c'est trop serré, vous aurez du mal à passer l'aiguille dedans. Ensuite, vous prenez votre aiguille droite et cette fois, vous passez entre les deux mailles et pas dans une maille. Vous passez vraiment entre les deux. Vous tournez et vous la faites ressortir pareil. Et hop, on passe derrière. Voilà, on tire un petit peu. C'est parti. Donc on voit toujours que la nouvelle, elle se chevauche toujours un petit peu sur la dernière. On repasse donc entre les deux. Alors, hop, je tourne mon fil. Bien, attention de ressortir mes deux fils. Hop, avec l'aiguille gauche, je passe derrière et je tire. Voilà, je tire et je ne serre pas. Hein. Sinon, ça va être la galère. Voilà, vous passez
bien derrière. C'est derrière et hop, on tire. Voilà, on passe vraiment entre les deux mailles et pas dans une maille comme quand on tricote une maille en droit. Voilà, on a déjà quelques mailles très rapidement. Et voilà, j'avais jamais fait cette technique, mais je la trouve vraiment chouette, très sympa à faire, facile. Et voilà, le fait de ne pas avoir à calculer le métrage qu'on doit laisser, ben, je trouve ça plutôt chouette. J'ai à présent monté mes 118 mailles, donc avec la technique du montage à l'anglaise. Pour m'aider, moi je mets toutes les 20 mailles, je mets un petit marqueur. Bon, là je les ai enlevées au fur et à mesure. Je mets un petit marqueur toutes les 20 mailles, ça me permet après de compter plus facilement et de ne pas être perdu. Puis je recompte après, enfin moi au niveau attentionnel, c'est pas terrible, donc je prends pas mal de petites astuces comme ça, parce que si je compte tout d'un coup, c'est sûr que j'en oublie ou j'en rajoute, bref. Donc voilà, c'est important de partir sur de bonnes bases et d'avoir le bon nombre de mailles dès le départ, sinon après, en effet, ça peut un petit peu, bon, une maille de plus, de moins, ça va pas trop changer, mais bon, autant partir sur de bonnes bases. Donc, vous allez au bout, après, il n'y a rien à faire, vous avez votre fil au bout, vous tournez votre ouvrage et vous tricotez un rang à l'envers. Moi, je l'ai déjà fait, hein, je ne les ai pas montrés forcément. Et voici. Donc, nous allons partir maintenant que nous avons toutes nos mailles. Donc, les mailles sont montées. Le deuxième rang, le rang de mise en place, c'est vous tricotez tout à l'envers. C'est ce que j'ai fait. Et on va reprendre notre ouvrage sur l'endroit pour tricoter déjà le côté droit, l'épaule droite du devant. Le devant se fait en une seule fois. C'est pour ça qu'on a besoin des rangs raccourcis pour aller creuser l'encolure, parce que c'est le dos qui sera en 2 fois, puisque la patte de boutonnage est dans le dos. Sur le premier rang, le RR1, donc le rang de rang raccourci 1 qui se fait à l'endroit, on va tricoter en côte fantaisie pendant 30 mailles. Donc moi j'ai mis un petit repère à 30 pour savoir exactement où on en était. On commence par 4 mailles. C'est exactement ce qui était écrit dans les côtes fantaisie à plat. On va faire 4 mailles, un jeté, un GGT. On va le répéter, sauf à la fin. En fait, il nous restera 2 mailles. Et au lieu de faire un jeté et un GGT, on va tricoter les 2 mailles à l'endroit. C'est ce que vous retrouvez quand elle vous met pendant la réalisation des rangs raccourcis, toujours tricoter les 2 dernières mailles en tricotant 2 mailles endroit. C'est précisé sur le rang 3, puisqu'on rajoute 2 mailles endroit. Par contre, en effet, finalement, cette note ne s'applique qu'au RR1. Parce que pour faire la maille double, on est obligé d'avoir 2 mailles endroit avant, sinon ça fait vraiment bizarre. C'est ce que j'ai essayé donc quand je me suis trompée, et en effet c'était trop bizarre. Et en fait cette note n'est pas valable pour le côté gauche, elle n'est valable que pour le côté droit. Voilà, donc j'ai trouvé ça manquait un petit peu de clarté sur les explications. Il a fallu que je demande des précisions à Émilie sur certaines choses. Voilà, pour être sûr, parce qu'on n'a pas envie de partir. Voilà, moi j'ai déjà tricoté un peu les 2 côtés, j'ai dû tout refaire, enfin je refais tout, voilà, pour vous montrer les choses vraiment sans erreur. Donc voilà, donc là on part sur tricoter en côte fantaisie les 30 mailles. À la fin, au lieu de faire, il restera un jeté, un GGT, on va tricoter 2 mailles en droit et on fera la maille double. On va tourner et faire la maille double. Donc je vous montre ça tout de suite. C'est parti. Donc on commence comme précisé dans le patron par 4 mailles. Une,
2, 3 et 4. Ensuite, on va faire le jeté. Donc, je vous ai montré ça pour l'échantillon. On passe pour créer une nouvelle maille. Et le GGT. Donc, hop, on glisse les mailles comme si on allait les tricoter sur l'aiguille droite. On reprend avec l'aiguille gauche pour justement les tricoter. Hop, on a déjà fait. Voilà, 6 mailles. Et on continue comme ça jusqu'au bout. 1, 2, 3, 4. Un jeté, un GGT. Et voilà, on repart. 1, 2, 3, 4. Un jeté, un GGT. Et 1, 2, 3, 4, un jeté, un GGT, et donc là on va en faire 4 mailles, 1, 2, 3, 4, et là il nous reste 2 mailles pour faire le jeté et le GGT qu'on ne fera pas justement puisqu'il faut finir par 2 mailles endroit. Donc hop, 2 mailles endroit. Ça vous aura fait 6 mailles là. On tourne l'ouvrage. Donc ça, c'est pour celles qui n'aiment pas trop les rangs raccourcis. Je vous montre bien. Vous allez prendre avec votre aiguille droite la maille qui est à gauche. Avec votre fil, vous allez le tirer comme ça. C'est pour ça qu'on appelle ça maille double. Je sais qu'il y a d'autres termes. Moi, j'ai vu d'autres termes sur d'autres patrons. Je ne me souviens plus. Parce que ça fait 2 jambes. Des fois, ils parlent de 2 jambes. Vous repassez votre fil devant. Puisque là, pour le RR2 qui est à l'envers, on tricote tout à l'envers. Voilà, on y est presque. Hop, je suis ce fil qui me gêne. Voilà, et donc on va avoir bientôt fini notre RR2. Donc voilà, les rangs raccourcis, ça sert en effet à faire des portions qui vont être plus hautes, enfin plus longues que d'autres. Et donc le vrai but, c'est de pouvoir creuser l'encolure pour ne pas avoir une encolure ras du cou, parce qu'on se retrouve plus avec, là, par exemple, celle qu'on fait le novice, on est en rond, et c'est pareil devant que dans le dos. C'est pas forcément gênant, mais après, il y a plein de styles de pulls différents, et donc pour creuser l'encolure, il nous faut les rangs raccourcis. Voilà. Hop, on voit déjà que là, ben, on n'a que 2 rangs, et puis là, on en a 2 de plus, avec le motif qui commence à se dessiner. RR3, tricoter comme établi jusqu'à la maille double. Ensuite, tricoter 2 mailles, tourner et faire la maille double. Alors, tricoter comme établi, c'est-à-dire qu'on a fait déjà le rang 1 des côtes fantaisie, ben là on va faire le rang 3 des côtes fantaisie. Donc là, on fait toujours 4 mailles. Ce fil là qui m'embête. Et cette fois, c'est un tout petit peu différent pour que le trou soit un petit peu décalé. On va faire 2 mailles ensemble, tricoter, et là on va faire le jeté. Et on repart.
1, 2, 3, 4, 2 mailles ensemble et on repart avec le jeté. 1, 2, 3, 4, 2 mailles ensemble, on fait le jeté, on retricote 4, 1, 2, 3, 4, à nouveau 2 mailles ensemble, on fait le jeté, 1, 2, 3, 4, on arrive juste avant la maille double qui est juste là, donc on va pas pouvoir refaire 2 mailles ensemble, hein. On tricote jusqu'à la maille double, hop, la maille double, vous voyez, il y a un brin devant et un autre petit brin derrière, il faut prendre les deux ensemble, tac. Moi je vais enlever mon marqueur, comme ça c'était pour me donner une idée, il faut bien repérer à quoi ressemble la maille double avec ces deux petits brins, enfin, un plus long et un plus court, et après 2 mailles endroit. Donc là, le motif sur la fin n'a pas commencé à se dessiner, il se dessinera la prochaine fois. 2 mailles endroit. On tourne comme tout à l'heure, la même chose. On fait passer la maille de l'autre côté. Voilà. On fait ça fait ressortir, ça fait comme 2 brins. Et on repart. À l'envers. Ensuite, vous aurez fait les 4 rangs là. RR1, RR2, RR3, RR4. On nous dit qu'il faut refaire les 2 derniers rangs. Refaire les 2 derniers rangs. Moi, par exemple, sur ma taille 4, il faut que je les refasse 9 fois de plus. Donc, j'ai encore 9 fois à faire le rang 3 et le rang 4. Ce qu'il faut penser, surtout, c'est bien alterner le point fantaisie. C'est-à-dire que là, on va refaire le rang 3. Donc, de toute façon, il y a écrit tricoter comme établi jusqu'à la maille double. On a déjà fait le rang 1 et le rang 3 de la maille fantaisie. Hop, ça. Voilà. Donc là, on est arrivé au rang 4. Voilà ce que je vous disais juste avant, on a été coupé, j'ai dû descendre. Donc là, on voit déjà le motif se dessiner avec les ronds qui se décalent. Donc si on veut toujours avoir ces ronds qui se décalent, quand vous allez faire vos R3 et R4, il va falloir bien prendre en compte qu'une fois ce sera le rang 1, une fois ce sera le rang 3. Sinon forcément vous aurez les ronds toujours sur la même colonne. Voilà. Et donc après, tricoter comme établi, donc ça veut dire voilà, on suit la côte fantaisie, tricoter la maille double, on fait 4 mailles endroit, coupe les fils et on fait glisser. Et bien j'avance un petit peu, donc vous refaites la même chose, hein. Vous repartez, donc là vous serez sur votre RR3, vous repartez, vous refaites 4 mailles, vous refaites cette fois un jeté, un GGT, vous avez toujours les 2 mailles endroit à la fin, tournez, faire la maille double, et quand vous tricotez la maille double, faites bien attention, je ne sais pas si on va bien la revoir là, vous voyez c'est une maille double qui a 2 brins. C'est un peu les 2 jambes de tout à l'heure, mais voilà, dans l'autre sens. Donc, vous faites vos 9 fois en plus, ou alors 7, 8, 10, 11, 12, en fonction de votre taille. Et ensuite, moi, je vous retrouve à la fin du rang, du RR endroit, voilà, pour glisser les mailles et partir sur le côté gauche.
Alors, j'ai fini mon rang, enfin mon devant droit. Voilà. Vous voyez, on voit bien, hein, avec les allers-retours, hein, ça crée une... Voilà, ça crée quelque chose en biais. En fait, voilà, ça sera l'épaule. Et puis là, bah, c'est le devant qui se creuse. Et ça sera votre épaule. On voit bien les points en alternance qui sont bien jolis. Ça se définit assez bien. Moi, je trouve dans cette laine, c'est super. Ça va être vraiment très très beau. Je suis très contente. Donc là, j'ai fait le rang, le RR en droit. Donc tricoté comme établi. On passe la maille double. Et après, on tricote la maille double. Et après, on fait 4 mailles de plus. Voilà. Moi, j'en suis là. J'ai rien fait encore. Et on vous dit, coupez les fils. Hop, on vous laisse un petit peu de longueur pour après pouvoir les rentrer. Tac. J'ai un fil qui est coincé, c'est pas grave. Et ensuite, vous glissez les mailles de l'aiguille gauche sur l'aiguille droite. Donc, en fait, vous n'allez pas tricoter parce que vous n'avez plus de fil. Et les mailles de l'aiguille gauche, hop, vous les faites passer entièrement sur votre aiguille droite. Pourquoi tu as mis nos petites croix? Paul, s'il te plaît. Voilà. Vraiment rien de plus simple. Comme ça, ensuite, en ayant toutes vos mailles sur votre aiguille droite, vous allez pouvoir commencer votre épaule, votre côté gauche. Vidéo de maman. Ouais, donc là, vous entendez peut-être un petit Paul, parce qu'en fait, j'ai quand même beaucoup de mal à trouver du temps pour tourner. Et là, on est mercredi. Et là, il est reparti un peu à la sieste et Paul a voulu monter avec moi dans l'atelier. Donc, voilà. Et voilà. Donc là, vous avez tout sur votre aiguille. Et donc, vous n'êtes plus relié à un fil, hein, c'est normal. Et cette fois, on va donc partir sur le côté gauche et on va partir sur l'envers. Et c'est normal. D'ailleurs, c'est bien écrit dans le patron, côté gauche. Le RR1, cette fois, c'est l'envers, puisqu'on commence, on est à l'inverse, quoi. On est de l'autre côté. Donc, reprendre les fils. On m'a demandé ça de le montrer, mais vous allez voir, c'est pas très compliqué. Et il y a 30 mailles, comme la première fois, à tricoter. Mais cette fois, comme on est sur l'envers, on ne fait pas de... On ne fait pas de... Comme on est sur l'envers, on ne fait pas le point fantaisie. Alors, je vais vous montrer. Vous vous mettez sur l'envers, vous repassez votre aiguille comme si vous alliez tricoter une maille envers, tout simplement. Ensuite, vous passez votre fil avec le devant, c'est le fil de la pelote, et le derrière, c'est le fil qui reste. Moi, je tiens les 4 fils comme ça, hop, et je me fais, hop, après, on va tenir peut-être un petit peu, voilà, pour que ça tienne, on va tirer un petit peu, et après, vous partez. Voilà, à l'envers. Voilà, et on se retrouve pour dès que j'aurai fait les 30 mailles. Et donc voilà, je suis donc au terme de mes 30 mailles envers. Alors évidemment, les chiffres que je vous donne, par exemple 30 mailles, c'est pour ma taille à moi, évidemment. Si vous êtes sur d'autres tailles, plus grandes ou plus petites, vous aurez d'autres chiffres. Mais bon, au moins ça vous permet de suivre et d'avoir une idée. Donc vous tournez, cette fois à l'inverse de tout à l'heure, vous êtes sur l'endroit. Vous allez passer, comme la dernière fois, la maille. Je me demande si on ne la passe pas.
Non, on passe normalement. Ok, on passe la maille et puis bah, vous allez tirer pour avoir vos 2 jambes. Pareil. Et ensuite, donc là on fait la maille double. Et ensuite, on est on reprend les côtes fantaisie. Donc voilà, donc là on démarre, parce qu'on n'en a pas encore fait. Alors, moi pour ma taille 4, il y a marqué 6 mailles, y compris la maille double. Donc la maille double plus 5 mailles. Là, je fais 2, 3, 4, 5. Donc maille double plus 5 mailles, ça fait bien 6 mailles. Et ensuite, je fais un jeté. Je reprends le rang numéro 1 de la côte fantaisie. Un jeté, un GGT. Voilà. Et ensuite, je continue 4. 1, 2, 3, 4, puisque c'est ce qu'il y a dans le patron. Un jeté, un glissé, un glissé. Un tricoté, un 4, 1, 2, 3, 4, un jeté, un glisse, un jeté, j'allais tricoter tout de suite, non, un jeté, un glissé, un tricoté, 1, 2, 3, 4, un jeté, glisser, glisser, tricoter, et là il nous reste 4 mailles, donc vous voyez ça paraît cohérent. 1, 2, 3 et 4. Et je pense que ce sera pareil pour toutes les tailles parce que soit c'est 26, soit c'est 34, donc à chaque fois en effet on fera la même chose, voilà je pense. Donc là on commence. Ensuite, on est sur le RR3 envers. On va tricoter, on se remet sur l'envers. On va tricoter à l'envers jusqu'à notre maille double qui est ici. On va tricoter la maille double et on va tricoter 2 mailles à l'envers. Donc, c'est un petit peu la même chose que tout à l'heure. Sauf que on est c'est l'inverse quoi. La maille double se fait sur l'envers. Alors que tout à l'heure elle se faisait voilà, après le rang endroit. Tac. Voilà. Et là on arrive à la maille double. Hop, il y a toujours 2 brins à prendre à l'envers. Ensuite, on fait 2. Hop. Et ensuite, on tourne. On tourne sur l'endroit. Et on repart sur une maille double. Alors là, on était arrivé à l'endroit où on devait donc faire notre maille double. Donc on met bien le fil. Alors attendez. Voilà, on était en arrière, on est passé devant, on met bien le fil devant, on le passe et hop, on le passe derrière. Et ensuite, on repart. Et cette fois, on va donc repartir avec le rang bien tricoté comme établi en recréant le motif de 6 mailles dès que possible jusqu'à la fin du rang. Alors, le petit souci qu'on va avoir, je trouve, avec ces explications, c'est que au fur et à mesure, ça va se redéplacer par là et qu'il va falloir se décider à reprendre, à réattaquer le motif. Voilà, pour que ce soit joli. La grande question, ça va être quand réattaquer le motif. Donc, on sait qu'il y a 4 mailles entre les motifs. Là, en plus, on est sur le motif qui arrive le plus loin. Donc, l'idée, quand on fait un motif le plus loin,
c'est que là, on va faire, je pense, les deux mailles ensemble, on va faire le trou ici. Non, je pense que c'est pas ça. Je pense que ce sont ces deux mailles-là. Vous voyez, votre trou est là. Vous allez prendre la maille du dessus et la maille à gauche qui, je pense, on va faire un essai, seront les deux mailles à tricoter ensemble. Et vous allez faire votre trou ici. 1, 2, 3, 4, avant les 4 mailles du milieu. Voilà, donc on va déjà tricoter 1, 2, 3, 4. On pourrait même, il nous reste 3 mailles, on pourrait commencer. Ouais, on va essayer de faire ça. Alors moi là, je vais faire une maille. Ensuite, je vais passer les deux mailles ensemble. Je vais faire un jeté. Et ensuite, j'en ai 4 à faire. Attendez. Voilà, le jeté. Et 1, 2, 3, 4. Ensuite, on va arriver ici. Donc, sur la maille qui est au-dessus du rond et la maille de gauche, on va reprendre les deux mailles ensemble. Faire le jeté. Et hop, on va repartir. 1, 2, 3, 4. Voilà, ça a l'air d'être ça, je pense. Je vois. Moi, je pense que ça doit être ça. Ensuite, donc là, pareil, je reprends, je fais deux mailles ensemble, je fais le jeté. 1, 2, 3, 4. Deux mailles ensemble, le jeté. 1, 2, 3, 4. 3, 4, ça va être ça. Deux mailles ensemble et le jeté. Donc, le truc, c'est que c'est pas écrit dans ce n'est pas écrit dans le patron exactement où vous allez devoir commencer. Ça va être à vous, parce qu'il est écrit dès que possible. Ça, je trouve que c'est un peu léger. Par contre, voilà, en regardant, après, vous pouvez compter à partir du bord, parce qu'à partir du bord, vous savez que vous avez un motif qui fait 6 mailles, qui finit donc par 4 mailles. Voilà, moi maintenant, en regardant bien le motif, j'arrive exactement à savoir où je dois faire mes trous. Mais voilà, il va falloir un petit peu calculer pour savoir exactement où commencer votre motif. Et ça, je ne peux pas vraiment vous le dire. Je vous ai montré un petit peu voilà, sur moi, mais en fonction de votre taille, ça va changer. Et ça, il va falloir un petit peu se creuser la tête pour continuer à bien avoir les trous en décalé. Ça, c'est important. Mais aussi pour savoir exactement où commencer. Voilà, je vais d'abord aller faire cette partie-là. Donc là, je repars sur l'envers du patron. Voilà, je dois refaire 9 fois de plus. Et voilà, je dois refaire la même chose en fait, en rajoutant à chaque fois 2 mailles. Donc à chaque fois, ça va venir s'agrandir ici, se redécaler par ici pour pouvoir après rejoindre... je ne sais pas si vous voyez bien, rejoindre au niveau de l'encolure par ici. Voilà, pour moi, la grosse difficulté quand même, je trouve, parce que peut-être que ça manque de calcul, enfin voilà, donné dans le patron, c'est savoir à chaque fois où on doit recommencer... on doit recommencer notre trou. Mais bon, vous savez qu'il vous faut 4 mailles entre les deux à chaque fois. Donc moi, là, j'en ai 1, 2, 3, 4. Donc je sais que, voilà, là, c'est là où j'ai fait mon trou. Puis après, bah, ce sera pareil, 1, 2, 3, 4. Et va falloir reprendre les colonnes d'ajouré. Bon, je vous fais un petit coucou de ce côté-là. Je vous cache pas, je suis pas du tout maquillée, coiffée. On est mercredi. Je dois même avoir du chocolat sur moi. Enfin bon, c'est la catastrophe. Je vous cache pas que cette vidéo a été, si elle est longue, enfin si j'ai mis du temps à la sortir, c'est que ça a été un petit peu compliqué quand même. Donc il y en a certaines qui ont vu que j'avais déjà sorti la vidéo.
C'était ce week-end. Déjà, j'avais une semaine de retard. Bon, ça, vous le savez, je vous l'avais dit, hein, que c'est en fonction aussi de mon travail, de mes enfants. Voilà, c'est quelque chose que je fais entièrement gratuitement sur mon temps perso. Donc, il faut aussi que je trouve le bon moment. En fait, j'essaie toujours de trouver des moments dans la journée. Déjà, il faut que je me pose un peu sur le patron. Et puis, il faut que je trouve des moments où je peux filmer tranquillement sans avoir trop de bruit. Sans avoir les enfants, voilà. Finalement c'est pas toujours évident. Puis là il y a eu des gros week-ends de ponts, de choses comme ça, donc on a toujours eu pas mal de choses à faire et c'était difficile de trouver le temps. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que je suis partie sur le patron. Bon, j'ai regardé vite fait, ça me paraissait à peu près clair, et en fait je trouve qu'il manque de précision. Alors en soi, après quand on sait où on part, on se dit oui, ben c'est logique, ou ça reste clair. Moi, je trouve que ça aurait peut-être demandé à ce moment-là, surtout là, quand on est sur la gauche, de faire du rang par rang, par taille. Donc, en effet, ça prend du temps. Mais moi, j'ai beaucoup de mal sur les patrons où il faut avoir plusieurs informations en tête. C'est-à-dire que là, il faut avoir la côte fantaisie, les mailles qu'on rajoute, la maille double. Où est-ce qu'on reprend la côte fantaisie quand on est du côté gauche. Moi ça fait trop d'informations. C'est vrai que j'aime bien les patrons où quand il y a des passages où il y a beaucoup d'informations, ce qui n'est pas le cas dans tout le patron, où là les créatrices détaillent beaucoup ces passages-là. Bref, c'est pas grave. Moi, j'aime beaucoup les patrons Atelier Émilie parce que je les trouve très jolis. Je trouve que en général, c'est assez bien expliqué. Là, voilà, j'ai trouvé que ça manquait un petit peu de précision. Ça arrive, c'est pas du tout la seule dans les créatrices de patrons, loin de là. Où des fois, on se dit mince, ouais, ça nous demande une bonne gymnastique du cerveau. Donc là, ça m'a pris un petit peu de temps, mais je pense que voilà, dès qu'on aura je pense que là, on a fait quasiment le plus difficile. Après, il va falloir rejoindre. Donc, je vais vous montrer ça. Je vais essayer je ne sais pas si je le ferai dans une autre vidéo, si je le mets dans la même vidéo, j'en sais rien. La jointure entre le devant gauche et le devant droit, puisque c'est un devant en une fois, hein, c'est pas un gilet. Donc voilà, il faut qu'après ça se raccorde bien, et si on a une erreur de maille, c'est là où on va s'en rendre compte. Donc je croise les doigts pour pas avoir d'erreur et que ça fasse pas voilà, un espace trop important entre deux colonnes ajourées. Enfin, vous voyez là, et en effet, je pense que le début du patron était pas hyper simple, mais très très prometteur. Moi, mon association laine patron, j'adore. Je trouve que c'est magnifique. Je l'imagine déjà très bien. J'ai trop hâte de pouvoir le mettre à la rentrée quand il sera fini. Donc voilà, le point est vraiment très très beau. Voilà, dès qu'on aura passé le devant, après on va faire le dos en 2 fois. Je pense que ce sera peut-être un peu moins compliqué, on verra. Puis après, dès qu'on aura rejoint sous les aisselles, je pense qu'après ça roulera, ce sera beaucoup plus simple. Donc là, on est en train de faire le plus dur. Alors si jamais vous trouvez ça dur, accrochez-vous. Voilà, on y arrive, on s'en sort. N'hésitez pas à écrire à Émilie. Moi, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Hein. Enfin, évidemment. Quand j'ai eu des doutes avant, parce qu'en fait j'ai fait une première vidéo, je m'en suis rendu compte qu'après qu'en fait c'était pas clair du tout, et que finalement je m'étais trompée, et donc en fait j'ai envoyé un message à Émilie pour être sûre après de repartir sur les bonnes bases et de pas devoir encore tout redéfaire ce que j'avais fait. Voilà, donc écoutez, je vous dis à bientôt, à tout à l'heure, à tout de suite. Je ne sais pas si ce sera dans la même vidéo, mais on se retrouve en tout cas quand devant mon épaule gauche est bien avancé avec les 9 couples de rangs en plus, et qu'on se retrouve pour la jointure, en fait, pour rejoindre, pour voir si ça colle bien entre le devant droit et le devant gauche. À plus. Et donc voilà, pour finir cette vidéo sur le devant, j'ai donc fait le devant droit. Ensuite, le devant gauche, et j'ai fait donc la jointure, enfin le moment où on commence à tricoter vraiment tout le long. Moi, perso, j'avais une maille de trop, évidemment. Et je ne sais pas pourquoi. Après, c'est vrai qu'on n'a pas toujours les infos sur les mailles sur le nombre de mailles à chaque étape, donc on ne peut pas trop vérifier. Et juste, j'ai fait
j'ai fait une diminution en tricotant 2 mailles ensemble et ça va passer nickel. Voilà, sinon ça allait me faire un rang de plus au milieu. Je sais pas si c'était prévu. En tout cas, moi je me suis dit, voilà, dans tous les cas, c'était mieux qu'il y ait le même nombre de colonnes entre les points ajourés. Voilà, donc voilà, si jamais il y a des petits soucis pour une maille, franchement, ça passe. On peut en rajouter une. On peut ou en enlever une, voilà. C'est pas trop un souci pour une maille. Si ça, voilà, si en effet il manque plus de mailles, ce sera quand même plus compliqué. Mais voilà, donc pas de panique si vous avez une maille en trop ou en moins, voilà, ça dépend comment on voit les choses. Le point ajouré est vraiment, vraiment très très joli. Voilà, j'espère qu'avec toutes ces explications, vous vous en sortirez. Sinon, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou à Émilie, hein, qui se fera plaisir aussi de vous répondre. Et sinon, alors je vous montre comme ça, voilà. Je vais donc devoir tricoter cette fois donc le point ajouré sur l'endroit. À l'envers, ce sont que des mailles envers. Et je m'arrêterai quand, moi, parce que c'est sur la taille 4, quand cette partie-là fera 22 cm. Voilà. Et après, on pourra passer... au dos.